Monsieur le maire, c'est à vous. Monsieur le maire, c'est à vous que vont mes premiers remerciements en ces instants de profonde émotion que nous nous apprêtons à vivre. Devant cette statue de Jeanne d'Arc loranaise, accueillie avec cœur par votre lointain prédécesseur Jean-Marie Louvel. Après avoir eu la chance de l'admirer sous mon calot de zouave devant la cathédrale d'Oran, j'avais le bonheur, voici 60 ans, de la retrouver et de prendre une part active à l'inauguration de son arrivée sur cette place. Monsieur Louvel avait ouvert cette ville aux Français d'Algérie. Nous avons été reçus à la Normande, comme sont traités les hors-saints. Quand n'a pas été de ces villes où les rapatriés étaient priés d'aller se réadapter ailleurs. Ici, on ne vous rejette pas, on ne vous saute pas au cou, on vous observe tranquillement, on apprend à vous connaître et pour finir, on vous adopte si vous convenez. Nous avons, en bons exilés, suivi l'exemple de nos pères, masqué nos peines, enfoui nos souvenirs, ravalé nos colères, séché nos larmes et retroussé nos manches. Et quand nous a pris dans ses bras. Aujourd'hui, monsieur le maire, après nous avoir rencontrés, prêté une oreille attentive et tout simplement compris, vous nous prouvez que nous avons fait le bon choix et sommes bien chez nous, ici. Merci, monsieur Bruno, merci. À cet instant émouvant entre tous, me revient la charge et le devoir de rendre hommage à toutes ces victimes, civiles, militaires et harkis, qui, au cours de 8 années de cette guerre, militaire bien sûr, mais aussi civile, avec ses excès et ses horreurs, sont mortes ou disparues. En ce 12 mai, coïncidence troublante du calendrier, comment ne pas évoquer ce télégramme signé voici précisément 60 ans de notre ministre des Armées, qui reconnaîtra plus tard sa faute, interdisant à notre armée de faciliter l'accès des harkis au territoire métropolitain. Ces représentants harkis dont je salue ici la présence à nos côtés aujourd'hui. Mais aussi, combien de sacrifices, de douleurs, de souffrances tenues secrètes, de traumatismes cachés. Je pense à ces jeunesses sacrifiées, à ces vieillesses perdues, à ces reconversions humiliantes, enfin à ce sentiment général d'abandon, d'ingratitude, mais plus grave encore, de mensonges et de trahison. Comment ne pas compatir à l'angoisse des familles de disparus qui n'ont jamais su ce qui était arrivé à leurs proches. Combien ont attendu un retour, croyant qu'un jour enfin la porte allait s'ouvrir sur leur mari, sur leur père. Enlevés, disparus, ils n'auront jamais de tombe. Enfin, pour clore ce premier chapitre douloureux, je dois évoquer l'état de nos cimetières là-bas, abandonnés, pillés, profanés, voire tout simplement rasés pour laisser place à des décharges, à des projets immobiliers. J'aborde le second brièvement avant de céder la parole à Madame Ferrandis, hélas bien plus qualifiée que moi pour le développer. Le 26 mars 62 à Alger, les citoyens voyaient se retourner contre eux le glaive qui devait les défendre. Et le 5 juillet 1962, à Oran, des centaines d'Européens étaient massacrés, comme le seront ensuite nombre d'autres, et des milliers de harkis, des dizaines de milliers de harkis, auxquels la République tournera le dos et lâchera la main. Ces deux drames collectifs ont marqué les mois qui ont suivi le cessez-le-feu.
victoire et soulagement pour certains, défaite et calvaire pour d'autres. Et ont précipité l'exode d'1 million de Français. Il est juste et nécessaire d'en préserver la mémoire. Caen est la première grande ville de France à le réaliser de cette manière. Puisse son modèle servir d'exemple et de tremplin. Nous comptons bien nous y employer. Je ne suis pas Shakespeare. Dieu m'en préserve, Jeanne. Mais c'est souvent que j'imagine notre Marianne, ce soir de mars à Alger, regardant avec horreur ses mains rougies de sang. Je me représente aussi notre Marianne, en ce jour de juillet, se voilant la face et se bouchant les oreilles pour ne pas entendre les hurlements de terreur et de douleur des Oranais pourchassés, ou, pire peut-être encore, enlevés et disparus. Eh bien, chère Jeanne, je me tourne vers toi et prends l'engagement solennel, tant que j'en aurai la force, de venir désormais plus souvent encore te saluer, me recueillir auprès de toi. Je croiserai ton regard embué, je sais que j'y apercevrai toujours perler les larmes de la compassion.